Comment traiter une entorse au genou? Une entorse du genou est une blessure aux ligaments du genou, qui sont les bandes élastiques comme difficiles dans le genou qui relient vos os ensemble et maintenir vos articulations en place. Une entorse peut affecter plusieurs des ligaments dans le genou en déchirant les fibres des tissus, ce qui provoque généralement la douleur, l'enflure et les ecchymoses. Si vous avez été diagnostiqué avec une entorse du genou, vous pouvez suivre quelques étapes simples pour récupérer le plus rapidement possible. Suite à l'P.R.I.C.E. Méthode. Protégez votre genou. Dès que vous vous blessez votre genou, vous devez le protéger contre tout dommage supplémentaire. Lorsque l'entorse se produit, ne pas continuer à déplacer votre genou ou d'effectuer l'activité que vous participiez lorsque vous blessez il. Cela ne fera que votre entorse à empirer. Si possible, asseyez-vous immédiatement et enlevez de la pression de votre genou. Si vous êtes dans un endroit public, quelqu'un vous aide à obtenir le médecin. Vous ne devez pas trop marcher sur vos genoux jusqu'à ce que vous évaluez la gravité dans votre entorse et consultez un médecin dès que possible. Parce qu'elle est la méthode la plus populaire de traitement d'une entorse, votre médecin va probablement vous dire de suivre le reste de la PRICE méthode après votre visite. Toutefois, si elle est une entorse grave, assurez-vous de suivre son instruction complètement. Reposez votre genou. Dans les 48 premières heures, la chose la plus importante pour vous de faire pour votre genou est la reposer. Cela donnera le temps de ligament à guérir et réparer lui-même. Votre médecin va probablement vous dire de rester hors de lui, autant que possible dans les jours après votre blessure. Pour ce faire, elle peut vous donner des béquilles à utiliser. Votre médecin peut également recommander une attelle ou une attelle si vous avez des problèmes en gardant votre genou encore dans les premiers jours après votre blessure. Hisse votre genou. Dans les premiers jours, vous devriez la glace de votre genou pour aider à soulager l'inflammation et la douleur. Mettez les cubes de glace ou de la glace pilée dans un sac en plastique scellé ou de prendre un sac de légumes surgelés du congélateur. Enveloppez le sac dans une serviette ou d'un chiffon. Placez le sac de glace sur votre genou pendant 20 minutes à la fois. Vous pouvez répéter 4 à 8 fois par jour. Ne pas la glace de votre jambe pendant plus de 20 minutes à la fois. Vous pourriez causer des blessures à froid ou des gelures si vous le faites. Vous pouvez également utiliser une compresse froide au lieu de la glace. Vous devez continuer à traiter votre genou avec de la glace pendant 48 heures ou jusqu'à ce que l'enflure diminue. Compressez votre genou. Pour aider à réduire l'enflure, vous devez vous comprimer le genou dans les jours après votre blessure. Vous avez besoin d'envelopper votre genou avec un bandage élastique ou de la bande. Enroulez le bandage assez serré pour soutenir votre genou et l'empêcher de bouger. Cependant, assurez-vous de ne pas envelopper tellement serré qu'il coupe la circulation. Retirez le bandage pendant que vous dormez. Cela donne le sang dans votre temps de genou de circuler librement et votre genou ne bougera probablement beaucoup pendant que vous dormez. Vous pourriez être en mesure de prendre la compresse au bout de 48 heures. Si votre genou est encore enflé, cependant, votre médecin peut vous conseiller de garder le comprimé. Élevez votre genou endolori. Pendant les jours après votre blessure, vous devez élever votre jambe autant que possible. Essayez de garder votre genou au-dessus du niveau de votre cœur pour diminuer le flux sanguin et de l'enflure au genou. Asseyez-vous ou allongez-vous sur votre dos. Placez 2 ou 3 oreillers sous votre entorse au genou pour élever au-dessus de votre cœur. Le montant dont vous avez besoin pour élever votre genou dépendra de votre environnement. Si vous êtes assis, vous pouvez avoir besoin de plus d'oreillers que lorsque vous êtes allongé vers le bas. Application de méthodes de traitement supplémentaires. Appliquez de la chaleur après 72 heures. Après avoir pris soin de votre jambe avec le PRICE méthode pendant 48-72 heures, vous pouvez commencer à incorporer quelques traitements supplémentaires qui aideront votre douleur au genou et l'enflure obtenir mieux. Utilisez un coussin chauffant ou compresse chaude sur votre genou pour soulager la raideur et la douleur. Appliquez de la chaleur pendant 20 minutes, 4 fois par jour ou au besoin. Cela vous aidera à desserrer les muscles de votre genou que vous avez été au repos pendant 3 jours avant le chauffer. Vous pouvez également appliquer de la chaleur à votre genou dans un Sonac, un bain à remous ou un bain à remous.
Ne pas chauffer avant 72 heures se sont écoulées. Vous allez effectivement faire plus de mal que de bien si vous chauffez trop tôt. L'augmentation du flux sanguin dans votre genou pendant qu'il est encore la guérison initialement peut provoquer des saignements ou gonfler plus. Prendre des médicaments de la douleur par voie orale. Alors que vous êtes la guérison, sur les médicaments contre la douleur de compteur peut vous aider à gérer la douleur impliquée. Vous pouvez prendre de l'ibuprofène ou l'acétaminophène pour la douleur si vous ressentez un qui est trop pour vous de gérer sans médicament. Demandez à votre médecin pour un médicament anti-inflammatoire sur ordonnance, si la douleur et le gonflement dans le genou persistent plus d'une semaine. Essayez les crèmes anti-inflammatoires topiques. Si vous ne voulez pas prendre des analgésiques oraux, il y a quelques crèmes topiques qui peuvent aider à la douleur. Vous pouvez acheter des crèmes avec l'ibuprofène à partir de votre pharmacie. Cette méthode est mieux utilisée lorsque vous avez moins de douleur parce que la version locale de l'ibuprofène ne reçoit pas autant de la drogue dans votre système, donc il ne peut pas travailler sur une douleur intense. Il y a d'autres crèmes qui sont disponibles uniquement sur ordonnance. Demandez à votre médecin si vous pensez que cela pourrait être une option que vous souhaitez essayer. Évitez l'alcool. Alors que vous récupérez, vous ne devriez pas boire de boissons alcoolisées. Cela est particulièrement vrai dans les premiers jours après que vous êtes blessé. L'alcool peut diminuer les capacités de guérison de votre corps. Il peut également favoriser l'inflammation et l'enflure. Demandez à votre médecin avant de commencer à boire de l'alcool. Vous voulez vous assurer que votre genou a guéri assez que vous ne serez pas décourager votre récupération. Réhabilitez votre genou. Faire des exercices. Une fois que vous avez suffisamment guéri pour commencer à bouger à nouveau votre genou, votre médecin peut vous donner des exercices pour vous aider à la mobilité de retour dans votre genou. Les exercices viseront à aider à prévenir la raideur, augmenter la force, améliorer l'amplitude de mouvement, et d'accroître la flexibilité des articulations de votre genou. Vous pouvez être donné des exercices qui mettent l'accent sur l'équilibre et la force. Vous devez les faire plusieurs fois par jour pour améliorer au fil du temps. Le type des exercices et la quantité de temps que vous aurez à les faire dépend de l'étendue de votre blessure. Vous devrez peut-être plus si votre sévèrement entorse votre genou. Demandez-vous médecin combien de temps vous devez faire vos exercices. Prenez la thérapie physique si nécessaire. Si votre blessure était vraiment mauvaise, vous devrez peut-être travailler avec un physiothérapeute ou faire à la thérapie physique à la maison pour un peu de temps après votre blessure. Ce n'est pas courant dans la plupart des cas, mais il y a des cas où cela est nécessaire pour guérir complètement les ligaments du genou et de retourner votre genou à son état. Les exercices que vous faites dépendra de vos blessures, mais ils sont pour aider à la rigidité, réduire l'enflure persistante, et retourner votre genou à sa gamme complète de mouvements sans douleur. Lentement augmenter l'activité. Quelques semaines après votre blessure, votre médecin peut vous suggérer de revenir à votre routine quotidienne normale sans l'aide d'enveloppes, des béquilles ou des accolades. Lorsque cela se produit, il est probable qu'elle vous suggère de prendre, il est facile au premier abord pour tester votre force, la souplesse et l'amplitude des mouvements après votre blessure. Si vous ne rencontrez pas la douleur, vous pouvez revenir à votre niveau normal d'activité, y compris les sports et autres activités physiques. Obtenez la chirurgie si nécessaire. Dans de rares cas, votre médecin peut décider qu'il est nécessaire que vous avez la chirurgie. L'une des principales raisons pour lesquelles la chirurgie est de réparer votre ligament croisé antérieur, le K, qui est le ligament intérieur de votre genou qui aide à le déplacer d'avant en arrière. Comme il est un tel ligament intégral, si vous rupture, déchirure, ou blessez ce muscle, il doit se fixer de la meilleure façon possible. Il est encore plus fréquent pour les athlètes ont besoin de la chirurgie sur l'acle pour assurer un retour à la gamme précédente de mouvement et de force. Vous pouvez également besoin d'une chirurgie si vous blessez plus d'un ligament dans le genou. Il peut être trop difficile pour vos ligaments de se réparer eux-mêmes. La chirurgie est généralement le dernier recours. Dans la plupart des cas, toutes les autres méthodes sont d'abord essayées avant la chirurgie et même considérées comme une option. Symptômes. Les symptômes d'une entorse du genou varient en fonction du ligament spécifique qui est déchiré. Acle entorse.
Une fenêtre à l'intérieur de votre genou au moment de la blessure. Genou important, gonflement dans les quelques heures après une blessure. Douleur au genou grave qui vous empêche de continuer à participer à votre sport. Décoloration noire et bleue autour du genou. Ni instabilité, le sentiment que votre blessure au genou va boucler ou donner si vous essayez de tenir. PC et l'entorse. Gonflement du genou légère, avec ou sans instabilité du genou. Difficulté légère dans le déplacement du genou. Une légère douleur à l'arrière du genou qui empire lorsque vous vous agenouillez. AMC et l'entorse. Douleur au genou et l'enflure. Genou flambage vers l'extérieur. Une zone de tendresse sur AMC et le déchiré, sur le côté intérieur du genou. ELC et l'entorse. Douleur au genou et l'enflure. Genou flambage vers l'intérieur. Une zone de tendresse sur LC et le déchiré, sur le côté extérieur du genou. Diagnostic. Votre médecin voudra savoir exactement comment vous blessez votre genou. Il ou elle vous demandera le type de mouvement qui a causé la blessure, arrêt brusque, torsion, pivot, hyperextension, contact direct. Que vous vous sentiez un pop dans votre genou quand la blessure est survenue. Pendant combien de temps il a fallu pour le gonflement à comparaître? Que ce soit la douleur au genou sévère vous mis sur la touche immédiatement après la blessure. Que ce soit votre genou immédiatement senti instable et ne pouvait pas supporter le poids. Le médecin examinera vos deux genoux, comparant votre blessure au genou avec votre bien indemne. Au cours de cet examen, le médecin vérifiera votre genou blessé pour des signes de gonflement, déformation, de la tendresse, du liquide à l'intérieur de l'articulation du genou et de la décoloration. Si vous n'avez pas trop de douleur et l'enflure, le médecin va évaluer la gamme de mouvements de votre genou et va tirer contre les ligaments de vérifier leur force. Pendant l'examen, vous pliez le genou et le médecin vous tire doucement vers l'avant ou vers l'arrière, poussez sur votre jambe où il rencontre le genou. Si les résultats de votre examen physique vous suggèrent d'avoir une blessure au genou importante, vous aurez besoin des tests de diagnostic pour évaluer davantage votre genou. Ceux-ci peuvent inclure les rayons X standards pour vérifier la séparation des ligaments de l'os ou de fractures. Les tests peuvent également inclure une imagerie par résonance magnétique, IRM, ou la chirurgie du genou caméra guidée, arthroscopie. Durée prévue. Combien de temps une entorse du genou dure dépend du type d'entorse du genou, de la gravité de votre blessure, votre programme de remise en état et les types de sport que vous jouez. En général, plus douces entorses de grade I et grade IMC et l'OLC elles guérissent en 2 à 4 semaines, mais d'autres types d'entorses du genou peuvent prendre 4 à 12 mois. La prévention. Pour aider à prévenir le genou blesse, vous pouvez en matière de sport. Réchauffez-vous et étirez avant de participer à des activités sportives. Faire des exercices pour renforcer les muscles des jambes autour de votre genou, en particulier les quadriceps. Évitez une augmentation soudaine de l'intensité de votre programme de formation. Ne jamais vous pousser trop dur, trop vite. Augmentez votre intensité progressivement. Portez des chaussures confortables et de soutien qui correspondent à vos pieds et adaptés à votre sport. Si vous avez des problèmes dans l'alignement des pieds qui peuvent augmenter votre risque d'une entorse du genou, demandez à votre médecin de garniture intérieure de chaussures qui peuvent corriger le problème. Si vous jouez au football, demandez à votre médecin de médecine du sport ou entraîneur d'athlétisme sur les types spécifiques de crampons de chaussures qui peuvent aider à réduire votre risque de blessure au genou. Si vous skiez, utilisez 2 modes de libération des liaisons qui sont correctement montés et réglés. Assurez-vous que le mécanisme de liaison est en bon état de fonctionnement et que vos bottes et fixations sont compatibles. Traitement. Si vous avez une entorse du genou de stade I, votre médecin sera probablement vous recommandant de suivre la règle de Ri. Reposez le joint. Hisse la zone blessée pour réduire l'enflure. Comprimez le gonflement avec un bandage élastique. Élevez le genou blessé. Votre médecin peut suggérer que vous portez une attelle au genou pendant une courte période de temps et que vous prenez un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien, pour soulager la douleur et la facilité de gonflement. En tant que votre douleur au genou va peu à peu,
votre médecin vous prescrira un programme de réadaptation pour renforcer les muscles autour de votre genou. Ce programme devrait aider à stabiliser votre genou et vous empêcher de blesser à nouveau. Si vous avez une entorse du genou de grade II ou si plusieurs ligaments sont blessés, le traitement dépend du type spécifique de l'entorse. Grade IIAC ou entorse PCL, votre ligament déchiré peuvent être reconstruits chirurgicalement en utilisant soit un morceau de votre propre tissu, autogreffe, ou un morceau de tissu du donneur, allogreffe. Presque toutes les reconstructions du genou utilisent la caméra guidée, arthroscopique, chirurgie. Grade IMC et l'entorse, cette blessure est habituellement traitée de façon conservatrice avec du riz, les uns et la thérapie physique. Dans certains cas, la chirurgie peut être utilisée pour réparer un MCL déchiré. Grade ILC et l'entorse, dans une entorse grave LCL, le ligament déchiré est souvent réparé chirurgicalement. Blessure simultanée de plusieurs ligaments, votre médecin discutera les différentes options chirurgicales disponibles. Quand faire appel à un professionnel? Si vous blessez votre genou, appelez votre médecin pour demander une évaluation urgente si le genou devient très douloureux ou enflé. Vous ne pouvez pas supporter le poids. Paraît comme si elle se déformera ou donnait. Pronostic. Environ 90% des personnes atteintes de lésions d'ulca et 80% avec des blessures PCL peuvent espérer un rétablissement complet après un traitement approprié et un bon programme de thérapie physique. Presque tous les entorses de la MCL et la plupart des entorses LCL ont un excellent pronostic. Comme une complication à long terme, certaines personnes atteintes de l'ulca ou entorse PCL finissent par développer la douleur de l'arthrose dans l'articulation du genou blessé. Ce symptôme peut pas commencer avant 15 à 25 ans après la blessure au genou initiale.